depuis lundi, nous explorons l'horizon des Upanishads avec votre invité, Isée Tardan-Masquelier. Oui, puisque je le rappelle, elle a publié il y a quelques mois ce petit livre, Les Maîtres des Upanishads, la sagesse qui libère, publié aux éditions Point, et qui présente les Upanishads dans leur histoire. Et au fond, c'est une manière d'entrer une porte d'entrée privilégiée de s'intéresser aux Upanishads, et en particulier par un petit livre d'accès relativement facile, même si certaines notions sont un peu complexes à comprendre. On l'aura compris depuis le début de la semaine avec Isée Tardan-Masquelier. Oui, parce que précisément depuis lundi, elle est revenue sur certains de ces concepts assez centraux, comme l'être, le moi, le soi, le souffle, la place du corps hier aussi. Et aujourd'hui, on reste toujours donc sur l'horizon des Upanishads. Alors aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser à la manière dont nous, en Occident, nous portons un regard sur la question des Upanishads et sur cet horizon-là qui peut nous paraître lointain ou distant. Parce que c'est quelque chose à considérer, notre point de vue, quand on s'intéresse à des questions de religion, de tradition ou de sagesse. Alors c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, parler de cette résonance de l'Occident des Upanishads. Et j'ai commencé par demander à Isée Tardan-Masquelier comment précisément nous sont parvenus ces textes ici en Europe ou en Occident. Ah oui, ça c'est très très amusant et j'y tiens beaucoup. En fait, on a connu, à partir de 1801, une traduction d'une 50aine d'Upanishads. C'est pas tout le corpus, mais c'était des Upanishads très importantes. Et cette traduction était en latin et a été faite par un grand spécialiste des langues français qui s'appelait Anquetil du Perron. Et cet Anquetil du Perron n'était pas spécialiste du sanskrit, qui était la langue d'origine des Upanishads, mais il était spécialiste du persan. Et lors de son voyage en Inde, il avait eu accès à ce volume d'Upanishads qui lui-même était en persan. Et pourquoi était-il en persan ? Parce que c'était la traduction faite à la cour d'un prince moghol. Je rappelle que dans l'empire moghol, la langue diplomatique et la langue officielle, c'était le persan. Donc, à la cour d'un empereur moghol, on a traduit des Upanishads qui étaient originalement en sanskrit, on les a traduites en persan. Et cette traduction avait été commandée par un prince qui s'appelait Darasuko et qui a été le frère malheureux du grand empereur moghol Aurangzeb. Donc, ce qui est amusant et très intéressant, surtout en notre actualité où on envisage souvent les cultures comme très séparées les unes des autres, c'est que c'est un prince musulman qui a fait traduire du sanskrit au persan des textes phares de la tradition hindoue. Or, on nous dit toujours qu'en Inde, dans le sous-continent indien, hindous et musulmans ont été des ennemis irréconciliables. On s'aperçoit que c'est vrai et c'est faux. Et ce prince moghol avait aussi écrit un commentaire de ces Upanishads. Et c'est finalement ces Upanishads en persan qui nous arrivent en Europe et qui sont traduites en latin par un Français. Alors, si ça intéresse en particulier ce chercheur français, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que ça résonne aussi avec quelque chose de la tradition sapientiale ou des sagesses héritées dans la culture judéo-chrétienne ? En fait, pour Anquetil du Perron, je suis pas sûre. C'est-à-dire que lui, il partait en Inde sur les traces des Parsis, qui étaient donc les anciens Perses qui avaient été expulsés d'Iran par les nouveaux maîtres musulmans. Et il cherchait leur tradition et il était plutôt intéressé par la parenté entre les textes hindous et les textes parsis, parce qu'en fait, les Perses et les hindous étaient cousins germains et leur religion se ressemblait beaucoup. En revanche, ce qui va marquer le caractère très universel des Upanishads, c'est la réception du texte, enfin de la traduction d'Anquetil du Perron. Parce que dès que cette traduction va paraître à Berlin, en 1801, alors de nombreux intellectuels allemands, puis anglophones, français, etc., vont se saisir de ces Upanishads et vont être fascinés
par leur profondeur et par leur universalité. Schopenhauer, il fait référence dans la préface du Monde comme volonté et représentation, en disant qu'il a été bouleversé par la lecture des Upanishads. Il parle même d'une consolation, je crois, personnelle. Oui, enfin, il faudrait avoir la citation exacte. On peut la retrouver. Voilà. Dans le monde entier, il n'est pas d'étude qui soit aussi profitable ni aussi élevée que celle des Upnikat. C'était la traduction phonétique, c'est Upanishad. Elles auront été la consolation de ma vie, elles seront le soulagement de ma mort. Voilà. Donc, quelle importance il leur donne. Pourquoi ? Là, je ne parle pas spécialement de Schopenhauer, mais pourquoi cette résonance ? Je crois qu'il y a peut-être 2 grandes raisons. Il y en a peut-être d'autres, mais je vais y distinguer 2 grandes raisons. La première, c'est que on avait connu l'Inde, au fond, sous des aspects assez exotiques. C'était les récits que rapportaient les voyageurs. Et ces récits racontaient des choses extraordinaires, extravagantes, des montagnes de pierreries, d'épices, etc. Et en même temps, pouvaient raconter aussi des choses horribles qui s'y produisaient ou ne s'y produisaient pas en réalité, mais qu'on racontait des sacrifices humains et toutes sortes de choses. Donc l'Inde était un pays de légende. Et pour la première fois, dans ces années-là, on voit apparaître des textes qui témoignent d'une tradition de pensée et d'expérience spirituelle cohérente et qui se développe sur plusieurs siècles. Alors on a dans cette période, entre disons 1780 et 1820, on a un extraordinaire développement de l'orientalisme et une grande passion pour l'Inde philosophique. Donc les Upanishads viennent là dans cette découverte et dans cette floraison d'un intérêt pour l'Inde. Et puis l'autre raison, c'est qui est plus profonde, moins circonstancielle, moins historique, c'est que ceux qui lisent les Upanishads, ils sont touchés par des thématiques qui sont universelles. Ils sont touchés par, je pense, un questionnement qui est, c'est un peu idiot de dire ça, mais on va le dire comme ça, qui est très moderne. Pour être plus juste, parce que les sages des Upanishads n'ont pas cherché à être modernes, bien sûr. Mais disons que pour la première fois dans l'histoire des cultures de ce sous-continent, on perçoit des personnes, des individus qui posent des questions qui sont les nôtres. C'est-à-dire, ces questions, c'est mais au fait, pourquoi est-ce que je suis malheureux ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire face à mes désirs ? Enfin, je sais pas, c'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Et ceux qui les ont précédés, ils posent pas des questions comme ça, justement. Donc là, il y a quelque chose qui se produit. Il y a une sorte de révolution, pas violente, elle est progressive, elle est douce, elle est philosophique, mais elle n'en est pas moins essentielle. Mais précisément, Isétar Damasqueli, quand on lit votre livre qui résume l'intérêt des maîtres des Upanishads, de leurs pensées, on voit émerger, ça et là, des choses qui résonnent avec la conception de l'amour peut-être universelle aux questions religieuses, quelque chose qui résonne aussi peut-être avec une forme de doctrine du salut dans notre tradition judéo-chrétienne, avec une recherche d'une libération personnelle, peut-être aussi une forme d'appel à la responsabilité pour interpréter plus loin, mais peut-être vous m'arrêterez si j'interprète trop loin, mais quelque chose d'une réflexion existentielle où l'individu a une certaine place qui n'est pas étranger avec les enseignements de la tradition judéo-chrétienne et chrétienne en particulier. Oui, c'est-à-dire que ce qui se produit à ce moment-là et ce qui se découvre, c'est que l'être humain a une place dans l'économie du monde, enfin j'entends économie au sens ancien du terme, c'est-à-dire le destin du monde et son organisation, et que vous parliez de responsabilité, enfin le mot est moderne, mais il y a quelque chose comme ça qui se dessine. L'être humain se découvre une marge d'autonomie
Et cette marge d'autonomie, elle va lui permettre de cultiver la non-violence, de cultiver la connaissance de soi, de cultiver la découverte de cette dimension profonde que les sages des Upanishads appellent l'Atman ou le soi, de rencontrer l'autre dans une relation qui est une relation de profonde bienveillance et compassion, qu'on peut appeler, nous, de l'amour, bon, etc. Donc, oui, il y a vraiment quelque chose qui se produit à ce moment-là et qui est dû à une prise de conscience de l'être humain par lui-même. Mais précisément, restons-en à ces questions de l'histoire de la réception. Comment est-ce que ça a continué d'être présent, et notamment jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que la conscience de cette importance est présente dans les esprits en Inde ? Alors, c'est à la fois complètement intégré, c'est-à-dire diffus, dans toutes les écoles de pensée, écoles spirituelles, pratiques qui constituent ce grand réservoir commun qu'est l'hindouisme. Mais voilà, le fond commun de tous ces courants de l'hindouisme, c'est la pensée upanishadique. Donc d'une part, c'est partout présent. Et d'autre part, c'est la connaissance précise de ces textes, surtout dans la mesure où beaucoup des passages de ces textes sont très difficiles. Ça, c'est le fait de quelques-uns. Je donne un exemple, les mystiques qui composent de la poésie, qui est une poésie qui est raffinée par sa composition, mais qui est très populaire parce qu'elle est chantée et récitée par tout le monde. Ils puisent très souvent à la thématique des Upanishads. Et ça devient très populaire. Et d'un autre côté, on n'a pas cessé, depuis l'époque des Upanishads, d'avoir des écoles philosophiques, le Vedanta et d'autres, avec des maîtres à penser qui sont des grands métaphysiciens et qui ont repris la pensée des Upanishads, en ont fait l'exégèse dans un sens, dans un autre, ont eu de nombreuses discussions philosophiques, colloques, oppositions, etc., qui ont toujours pour thème la pensée upanishadique. Donc, il y a des relais à tous les moments. C'est une tradition ininterrompue. C'est, je sais pas moi, voilà, Platon en Occident, on l'a perdu pendant tout un moment. Il nous a été rendu par les Arabes. Il n'y a pas ce phénomène-là dans le sous-continent. On a du continu jusqu'à aujourd'hui. Et quand aujourd'hui on a des maîtres spirituels, quelqu'un comme Ramana Maharshi, par exemple, que personnellement je considère comme le plus grand, plus haut maître spirituel de la modernité indienne, et qui est mort en 1950, eh bien, avec ce Ramana Maharshi, on a la pensée des Upanishads restituée de manière très fidèle, mais avec un vocabulaire, un langage qui est pour aujourd'hui. Alors ça, c'est pour l'histoire de la réception dans le sous-continent indien en particulier, dans l'histoire de cette culture. Vous venez un peu d'expliquer l'héritage. Dans notre culture occidentale, pour faire un grand tout évidemment trop rapide et trop simple, vous avez évoqué comment les Upanishads nous sont parvenus. Cette période du 19e, 20e siècle où les Upanishads ont suscité de l'intérêt, dans quelle mesure le fait qu'on se trouve aussi, avec le 20e siècle en particulier, dans une période de sécularisation, de perte d'importance du religieux, est-ce que là vous verriez une explication pour l'intérêt que les Upanishads ont pu trouver chez les lecteurs qui les découvraient ici en Occident ? Mais je dirais que ces textes servent de nourriture à une tendance qui est très lourde dans notre monde, ou très partagée, on va dire, qui est une tendance à rechercher
Dans les textes de sagesse des traditions indiennes, chinoises, amérindiennes, etc., une inspiration pour contrer les méfaits de la vie contemporaine et permettre aux individus d'être un peu plus sereins, un peu plus heureux, etc. Donc ce qui me frappe, c'est que même si les Upanishads sont, pour les savants européens, occidentaux, un sujet d'étude et d'intérêt majeur pour les sanskritistes, pour les indianistes, elles servent un but qui est beaucoup plus diffus et beaucoup plus large, mais qui finalement est assez conforme aux motivations d'origine, c'est-à-dire que ces textes servent un but d'enseignement spirituel finalement. Et on les lit comme tels. Et du coup, certaines de ces Upanishads sont publiées en livre de poche, alors qu'elles n'ont rien de facile. Alors, je pense que les lecteurs d'aujourd'hui qui ne sont pas spécialistes, ils font comme beaucoup de gens, ils vont passer les passages difficiles, quitte à y revenir d'ailleurs un jour, et ils vont se nourrir des passages qui entrent en résonance avec leur propre quête. Quand Narada, par exemple, dit, je suis un grand savant, j'ai accumulé tous les savoirs, j'ai tout ça par cœur, mais qu'est-ce qui va me faire traverser l'océan de la souffrance ? Ça, c'est une question qui peut s'adresser à tout le monde. Je suis un grand informaticien, un grand mathématicien, un grand spécialiste de je ne sais quoi, un grand chef d'entreprise. Je sais que j'ai fait une très belle carrière, j'ai accumulé les savoirs, les réussites, mais qu'est-ce qui va me rendre heureux ? Cette question, elle est pour nous aujourd'hui. Et il me semble, en tout cas chez mes étudiants, je perçois tout l'intérêt que les Upanishads ont dans l'optique de cette question. Qu'est-ce que les Upanishads ont de spécifique ou de particulier par rapport à ces autres traditions de la sagesse sapientiale qui, elles aussi, portent des questions sur le sens de l'existence, le sens de son propre destin et l'émerveillement et le questionnement ? Peut-être que ce qui est spécifique aux Upanishads, c'est les réponses. On a évoqué au cours de nos entretiens, je ne sais plus, avant-hier, je crois, on a évoqué la question du corps. C'est une question qui est bien présente dans les Upanishads, comme je l'ai dit. Elle est peut-être moins importante pour les prophètes d'Israël qui intériorisent leur religion, parce que c'est un des éléments essentiels de cette période qu'on retrouve dans différentes aires culturelles, c'est l'intériorisation. Ces prophètes intériorisent leur tradition parce qu'ils sont à Babylone et qu'ils sont plus chez eux, en exil. La question du corps, pour eux, chez Jérémie et d'autres, je la vois pas si importante que dans les Upanishads. Alors que on va trouver, par exemple, dans le confucianisme, des réflexions sur la loi, sur la vie en société, la manière juste de vivre en société. Alors c'est un peu présent, toutes ces thématiques sont quand même un peu présentes dans les autres sagesses, mais chacune est spécifique dans son accent. Et je pense que les grandes questions que les maîtres des Upanishads et leurs disciples agitent, travaillent, c'est la question de vivre dans un corps, c'est la question de l'action juste, c'est la question du renoncement donc et du détachement.
जबहि रघुपति संग सेय चले जबहि रघुपति संग सेय चले विकल वियोग लोग पुरतिय कहे आते अन्नाउअली सिय चले जबहि रघुपति संग सिय चले जबहि को कहे मानेगा न तजत काज लगी को कहे मानेगा न तजत काज लगी करतन भूप भले जबहि रघुपति संग सिय चले जबहि को कहे कुल को बैली कई को कहे कुल को बैली कई दुख विष फल न पले जबहि रघुपति संग सिय चले जबहि तुलसी कुली सहू की कठोरता तुलसी कुली सहू की कठोरता तेहि दिन दल के दले जबहि रघुपति संग सिय चले विकल वियोग लोग पुरतिय कहे आते अन्नाउअली सिय चले जबहि रघुपति संग सिय चले सिय चले सिय चले. On se trouve aujourd'hui, en ce début du troisième millénaire, en 2015, dans une période où, semble-t-il, en tout cas dans nos sociétés, la place de l'ego, de l'individu est très importante. On parle beaucoup d'individualisme. C'est aussi, ça inscrit dans une histoire religieuse, d'un héritage judéo-chrétien, avec une sécularisation qui est encore en cours et qui a fait son œuvre d'une certaine manière. Est-ce que vous diriez que, compte tenu de cette place de l'individu aujourd'hui très importante, les Upanishads résonnent de manière particulière, suscitent un intérêt spécial du fait des questions de sagesse universelle qu'ils posent et de cette manière de considérer le soi et le corps incarné de l'individu? Elles ne peuvent que résonner très fort, à la fois de manière consensuelle, si je puis dire, puisque elles abordent des questions de psychologie, de connaissance de soi, etc., qui sont très essentielles pour l'individu d'aujourd'hui. En même temps, si on entend bien la fine pointe de ces textes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que s'en tenir au moi, c'est se laisser piéger. Et qu'il y a donc à dépasser la dimension égotique
pour aller vers quelque chose qui est plus impersonnel, qui est le soi. Et ça, c'est pas facile pour nous de le comprendre et de l'entendre. Mais peut-être que nous en avons besoin aussi. Et que se désindividualiser un peu, prendre une forme de distance, se décentrer un peu de son propre moi, nous permettrait de mieux vivre ce que nous avons à vivre. C'est possible. Il y a une autre réflexion qui me vient, c'est que c'est vrai qu'on est très centré sur nous-mêmes actuellement, sur nos propres personnes. Et dans une ère de sécularisation et dans un paysage qui se caractérise quand même s'il y a des religions fortes, par une grande indifférence religieuse. C'est le fond quand même de notre monde. Tous les sociologues le montrent. Alors, à la fois, paradoxalement, on est très centré sur nos propres personnes et en même temps, on est très peu sûr de nous. Parce que ce fond divin, ce fond métaphysique en nous, en l'être humain, auquel croyaient les maîtres des Upanishads et pour qui ça faisait pas question, a disparu de notre horizon. Du coup, il faut construire nos personnes de manière la plus solide possible parce que on repose plus sur ce fond. Sauf pour ceux qui ont des croyances très affirmées dans l'immortalité de l'âme, dans le fait que, de toute façon, il y a une dimension spirituelle en l'homme qui trouvera le salut, enfin qui est susceptible d'un salut. Ça, d'accord, ceux-là, ils ont, je dirais, cette assurance de fond. Mais dans un monde sécularisé, où l'indifférence religieuse est la norme, il n'y a plus ce fond que les maîtres des Upanishads, ils ont, eux, bien présent. Donc ça peut être une raison aussi. Yajnavalkya, dit-il, le Brahman qui se révèle, qui ne nous échappe pas, Atman intérieur qui est dans tout, explique-le-moi. C'est ton propre Atman qui est dans tout. Quel est-il, ô Yajnavalkya, cet Atman qui est tout? Tu ne peux pas voir le croyant de la vue. Tu ne peux pas entendre l'auditeur de l'audition. Tu ne peux pas percevoir le percepteur de la pensée. Tu ne peux pas connaître le connaisseur de la connaissance. C'est cet Atman à toi qui est en tout. Tout ce qui n'est pas lui est voué à la souffrance. Extrait de la Brihad Aranyaka Upanishad, chapitre 3. Isée Tardant-Masquelier à votre micro, Pierre-Yves Moret. Voilà pour cette mise en garde contre un excès d'égocentrisme. Demain, nous allons clore cette série d'émissions avec un volet un peu plus individuel, sans vouloir dire égocentrique. Alors précisément, ce sera en tout cas pas égocentrique avec Isée Tardant-Masquelier, mais comme dans ce livre, elle témoigne à la fois d'une expertise intellectuelle et de ses recherches en tant que docteur en sciences des religions et en spécialiste de l'hindouisme. Il y a un aspect très averti, même si le livre est petit et qu'il se lit assez facilement. Mais j'ai voulu comprendre précisément ce qui elle-même, personnellement, l'avait porté sur cet horizon des Upanishads, plus largement sur l'horizon de l'hindouisme en tant que chercheuse et académicienne. Donc ce sera le sujet de l'entretien, donc un entretien un peu plus personnel. Et puis on rappelle le titre de ce livre, Les maîtres des Upanishads, la sagesse qui libère, qui est publié au Point en 2014. Merci encore à Jean-Claude Gailly pour la réalisation de ces émissions, ainsi qu'à David Collin pour les lectures. Et puis si vous souhaitez plus d'informations, réécoutez certains de ces entretiens. Une seule adresse, rts.ch/esprit.